Yo l'équipe, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je mettrai bien évidemment mes réseaux en description. Et sur ce, bon visionnage. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got world peace, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Your Eyes. Ça sera une petite vidéo patch note. Donc, on a eu un petit patch note ce matin. Donc, on va aller voir ça ensemble. Je me suis rien spoil du tout, je connais rien du tout. Donc, on va tout voir ensemble. J'espère que c'est du bon. J'espère qu'on a du nouveau contenu. J'espère qu'on a que des bonnes choses. Et sur ce, bah, c'est parti. Donc, on va se rendre dans annonce. Donc, tac. On va aller ici. Non, pas là. Note du développeur. Donc voilà, ouais, c'est le bon. Du coup, donc chers chasseurs, nous sommes l'équipe de Solo Leveling Rise. 2 semaines se sont écoulées, ouais, ok. Donc, ajout numéro 1 du nouveau contenu, champ de bataille du chaos. Commençons par une présentation du nouveau contenu, champ de bataille du chaos. Il s'agit d'un donjon de type défense où il faudra anéantir les monstres boss qui apparaissent en continu de façon aléatoire. C'est un contenu difficile pour les chasseurs qui s'occupent de missions rappel de 10 paliers ou de 10 donjons d'instance. Nous espérons pouvoir offrir aux chasseurs ayant atteint un certain niveau des expériences de combat différenciées par rapport au contenu existant. Dominez le champ de bataille chaotique et mettez la main sur les puissantes gemmes. Donc, alors attendez, donc là on... Ah ok, donc je pense que du coup on aura plusieurs vagues d'ennemis ou plusieurs boss, c'est comme ça que je le comprends, et on pourra un peu grind les levels, je pense, les étages, ça doit être un truc comme ça. Et plus on va loin et plus on a de récompenses. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe. De toute façon, là, je suis en full découverte. Hein. Ensuite, petit 2, ajoute du nouveau contenu j'aime. Nous avons beaucoup réfléchi avant de vous présenter une récompense qui plaira aux chasseurs. Dans le champ de bataille du chaos, nous avions l'impression que de simples récompenses telles que de l'or et de l'XP n'étaient pas suffisants pour motiver la création du nouveau contenu. C'est sûr que si on nous donne que de l'or et de l'XP, c'est pas forcément ouf quoi. Il nous faut un peu plus, genre, je sais pas, des multis, voilà quoi. Même si l'or et l'XP, je sais que certains en ont besoin, même moi, hein. Donc ça fait quand même toujours plaisir. Ensuite, après mûre réflexion, nous aimerons vous présenter une nouvelle récompense et un nouveau contenu j'aime. Jouer sur le champ de bataille du chaos vous permet d'acquérir une variété de gemmes et les gemmes acquises peuvent être placées librement dans les emplacements du système de gemmes nouvellement ajouté. Équipez les gemmes débloquées le niveau suivant de bijoux. Faites grandir les chasseurs, y compris Sung Jinwo, et même les ombres pour lutter contre le grand chaos. Donc en fait, avec le mode de jeu là, on pourra récupérer des gemmes et on pourra les placer dans ce système là. En vrai, c'est intéressant. Hein. Donc je suppose que ça sera l'attaque. Ouais, je suppose que ça sera l'attaque. Ça sera peut-être le taux crit, souvent c'est en jaune. Du coup, ça peut être le dégât crit. Ça, la def. Et ouais, je sais pas en vrai. Non, peut-être la def en verte. Ouais, je sais pas. J'avoue, je sais pas trop. On verra bien. Je sais pas s'ils le disent. Non, ils le disent pas, ok. Ensuite, petit 3, ajout d'un nouveau personnage, Alicia Blanche. De nombreux chasseurs ont déjà rencontré le personnage originel. Original. C'est le mec qui est matrixé par son pseudo. Original de Solo Leveling Arise, Alicia Blanche, dans le salon. Elle est enfin disponible lorsque Sung Jinwo est appelé le chasseur le plus faible de tous les temps. L'histoire d'Alicia Blanche qui tentait de retrouver la vérité dans l'histoire d'un ennemi. Nanana, va se dérouler, découvrez l'histoire d'une belle chasseuse aquatique qui produit des fleurs de glace grâce à une puissante magie de congélation. Bon, je sais pas si on peut voir ça. Oh là, le son. Ah, j'espère que ça vous a pas cassé les oreilles. Du coup, nickel. En vrai, il est stylé le perso. Franchement, rien à dire. Il est vraiment beau. Non, franchement, c'est beau. Jusqu'ici, c'était la partie la plus importante de ce que nous préparons à vous montrer d'ici la fin du mois de mai. Maintenant, allons également vous parler du contenu que nous préparons à l'avenir. Ah, ça,
un point très important, les guildes. J'espère que franchement cet aspect-là sera très bien développé parce que moi je kiffe le système de guild, le fait qu'on puisse interagir, qu'on puisse jouer ensemble et tout. Franchement, je kiffe, j'espère que ça sera vraiment bien. Même si vous jouez au même jeu, l'expérience de l'immersion que vous pouvez avoir avec ou sans y être attaché sont nettement différents. Nous attachons tellement d'importance à cette différence au niveau du sentiment d'attache que l'objectif de la première grande mise à jour était le développement de la guilde. Mais la guilde est aussi importante dans le webtoon, c'est vrai. Alors nous avons pensé que la forme de la guilde que vous rencontrez dans le jeu devrait être spéciale. J'espère aussi. Moi je veux du contenu en guilde. Franchement c'est un des trucs que j'attends le plus, hein. Pour cela, les chasseurs appartenant à la guilde pourront se lier les uns aux autres, évoluer ensemble et recevoir de divers avantages, au fur et à mesure de leur croissance. De plus, l'objectif est de créer une guilde unique à travers différents thèmes et l'interaction. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir un niveau de contenu de guilde qui vous satisfera. J'espère. Ensuite, petit 5. Atelier de la lumière brillante. Après le champ de bataille du chaos, donc le mode qu'on a vu au tout début, nous préparons un nouveau contenu appelé Atelier de la lumière brillante. Appellation temporaire. Ouais, donc ça va peut-être changer du coup. Pour offrir un autre mode de jeu aux chasseurs, l'Atelier de la lumière brillante est un contenu difficile qui présente une variété de boss. Un boss très puissant apparaît, mais vous pouvez l'affaiblir de différentes manières et l'utiliser pour avancer avantageusement dans le combat. Visez la vidéo de test que nous avons préparée. J'espère que les chasseurs auront hâte d'avoir accès au nouveau contenu stimulant Atelier de la lumière brillante. Ok, bah on va voir ça, hein. Donc de ce que j'ai compris, c'est qu'on aura plein de boss et il y aura peut-être des conditions pour affaiblir les boss ou quoi, je sais pas moi, des trucs à casser ou des choses à esquiver, je sais pas. Donc on va regarder ça ensemble. Ok. Donc là, il faut esquiver tout ça, on l'a déjà affronté dans l'histoire. Ça aussi, on l'a déjà affronté dans l'histoire. Ah ouais, lui aussi, on l'avait affronté, il était chiant. Ah ok, donc voilà, des trucs à casser, comme je vous disais. Ok. Ça serait bien aussi qu'ils rajoutent peut-être des patterns aux boss qu'on a déjà affrontés. Ça serait cool. Ah bah. Ah ouais, je me suis trop stylé, par contre. Ouais, par contre, l'attaque, bon, ça elle est un peu chiante, mais... Non, si t'esquives une fois, ça devrait aller. Ok, Igris. What? Il a des nouvelles attaques? Bah, c'est ce que je vous disais avant, que ça serait bien. Donc il a un sort de truc qui te... Ok. Oh, c'est trop stylé, un sort de Kamehameha, là. Ah ouais. Oh, franchement, c'est stylé, hein. Pour le peu qu'on a vu, là, franchement, j'ai hâte. Petit 6, amélioration de l'équilibre des détails. Actuellement, alors que nous passons de la préinscription au lancement global, une grande partie de l'attention est portée sur certains chasseurs qui bénéficient davantage en termes de performance. C'est assez regrettable car d'autres chasseurs sont moins avantagés que les autres. Notre équipe a réfléchi à ce problème en permanence et a décidé qu'il était important de divertir les différents joueurs. Par conséquent, sur la base des résultats d'utilisation actuels et de l'équilibre des performances, nous aimerions procéder à l'ajustement des performances comme suit. Ok, du coup ils vont buff des persos. Donc on peut voir que pour Baek, du coup les dégâts sont dans l'ensemble seront ajustés à la hausse pour que la fosse sans fond, donc QTE, atteint la cible plus facilement et s'ajuste pour attaquer à proximité de la cible. Désormais utiliser la compétence de fosse sans fond sans difficulté. Ouais, donc il aura un buff d'attaque, du coup, le Baek, ok. Wojinshul, lors de l'utilisation de compétences, l'ajout de super armure vous permettra de garder votre cycle de dégâts sans être annulé. Lorsque la première évolution s'achève et que la pénalité de refroidissement se termine, l'appel de 3 chasseurs et l'utilisation de la compétence médiation de puissance permet d'éviter la pénalité de rythme général et l'attaque augmente, ce qui vous permet de frapper et de tomber plus rapidement qu'auparavant. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, lui aussi, il a un boost d'attaque et de break, du coup, de ce que j'ai compris. Ensuite, Baek bestial dans le champ de bataille du chaos afin d'éviter de vous prendre la pénalité à l'attaque extrême.
vous mettre en danger, vous pouvez tenter de renforcer votre viabilité dans les situations extrêmes. Situation de l'attaque extrême, machin, permet un jugement, une amélioration de l'adversité, des attaques générales, des attaques plus écrasantes. Mais attends, mais déjà, lui, je crois déjà, bah, je sais pas le perso, mais genre pour les personnes qui l'avaient, il disait qu'il faisait masse dégâts. En fait, le seul point faible, c'est que j'aurais été dur à jouer, trop d'investissement et tout. Mais s'il rebuff encore l'attaque, alors que déjà dans les tier list il était tier S, là il va peut-être monter SS quoi. Donc ouais, lui, ok. Libra. Bien que les stats recommandés pour les artefacts incluent le taux de dégâts de coups critiques dégâts, les regards fantomatiques avaient des stats individuelles de taux dégâts de coups critiques dégâts. Désormais, les renards fantomatiques hériteront de certaines des stats de Libora, ce qui les rendra encore plus puissants qu'auparavant. Ok, donc ces stats de renard seront augmentés du coup, auront les stats de Libora. Ouais, ça peut être cool, ouais, ça pourrait nettement l'améliorer, c'est vrai. Ensuite, Wang Dongso. La difficulté d'utiliser les compétences de charge en raison de l'absence de super armure avant l'effet de la vengeance impulsive sera améliorée. En conséquence, Wang Dongso pourra exécuter des attaques plus agressives qu'autrefois. Les dégâts globaux seront augmentés, offrant une puissance détruite plus écrasante. Ouais, donc lui, il aura un buff d'attaque, du coup, de ce que je comprends. Et pour finir, Lim. En raison de l'alternance nécessaire entre les compétences, manœuvre de tir et salve ardente, le bénéfice obtenu par rapport au contrôle requis était insuffisant. Cela sera amélioré de plus, les dégâts globaux seront augmentés lorsque Lin est dans le boost magique. Ok, donc lui, il aura un boost du coup aussi d'attaque. Ok, c'est cool. Franchement, c'est cool. En fait, ouais, donc ça va, ils ont tous eu des bons petits buffs. C'est cool. Donc les buffs, ils seront bah, pour la prochaine mise à jour, je suppose. Ces changements de balance sont prévus pour les chasseurs et armes ci-dessous. Ces changements visent à améliorer leur équilibre actuel. Mise à jour, ok. Oh là, quand je vois la première ligne. SSR mine, ok. JO, Emma, Shai, Choi. Alors attention, si vous touchez à ces SSR et que vous les nerfez, je vois surtout Shai parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis d'argent. Genre moi par exemple je laissais 5, ça me ferait chier s'il la nerf quoi. Franchement, surtout pas. Et s'il nerf mon Choi, ça va barder. Hein. C'est mon Choi. Il peut être que buff. Laissez mon Choi tranquille. Mais ouais par contre sérieusement pour Choi ce serait con qui la nerf alors que tout le monde a bloqué dessus. Il y en a beaucoup qui l'ont C10, il y en a beaucoup qui ont mis d'argent. Ça serait un peu embêtant. Après, crions pas trop vite. Hein. C'est pas dit que ça va être des nerfs ou des buffs. On verra bien. Hein. Mais ok. Ensuite, le SR Park Biome Chic, ouais. Song Jinwoo, ouais. Choi, ouais. SSR Rage de Vulcan. Ah, Rage de Vulcan, c'est l'arme SSR de feu, je crois. Je crois que si c'est elle, je l'ai C3. Donc moi, ça m'irait bien, moi. Parce que j'avoue que j'ai un peu le seum de l'avoir C3. Il y a une arme R, ok, d'accord. Chasseur de Lycian, ok. Ok, ok. Et ensuite, pour les 20 millions, on nous donne des récompenses pour les 20 millions de téléchargements. Ok, on va voir ça. Du coup, ça commence aujourd'hui, du coup, de ce que j'ai vu. Donc ouais, donc à partir d'aujourd'hui, du coup, là, aujourd'hui, on a 100 000 de gold et une multi gratuite. Après, on aura des pierres de l'esprit, coffre de runes, après de l'or, des tickets. Donc, en fait, ouais, un jour sur deux, on a des tickets, quoi. Donc ça nous ferait 10, 20, 30, 40, ça nous ferait 50 tickets d'invocation pour la perma. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Coffre de runes, ouais, ok. Puis c'est tout, quoi. Bon, en vrai, non, c'est déjà bien, en vrai. Je dis c'est tout, mais c'est vraiment bien, en vrai. On est pas mal de récompenses, surtout le gold, ça nous ferait à peu près 500 000, ouais, c'est ça, 500 000. Franchement, moi, je prends, hein. Je prends. Non, franchement, je suis content, ouais. C'est toujours ça de prix. Si vous êtes à une 10 durant la période d'événement, vous pourrez réclamer la récompense à partir de jours, ok. Bah, franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, non, c'est vraiment cool, hein. Donc ça commence aujourd'hui, ça finirait, bah, 10 jours après, quoi. Donc le 31.
Donc ouais, donc après le lendemain, s'ils font vraiment une mise à jour par mois, ce serait le 1er juin du coup. Bah ok, non franchement je prends, hein. Je prends. Donc là normalement du coup on peut déjà récupérer, ouais, voilà, on peut déjà la récupérer. Donc bah bien évidemment on va se faire la multi ensemble, hein. On va se faire la multi ensemble. Tac. Hop là, petite multi. Allez, en espérant drop en early. On est à 1 de pity, je crois, j'ai même pas fait gaffe. Allez, c'est parti. Ok, on n'a pas d'erreur. Peut-être un fake out. Je veux Choi, s'il vous plaît, je l'ai toujours pas max, Choi. Ah non, oh non, mais je l'ai déjà max cette arme. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, bon, ouais, c'est cool quand même. Mais ouais, attends, je voulais juste vérifier pour l'arme. Ouais, c'est la rage de Vulcan. En vrai, ouais, je suis content si elle est buff parce que je laissais 3. Et en vrai, je suis dégoûté. Donc voilà, hein, si vous avez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, mais bientôt il y aura une vidéo concernant ma box, hein. Donc je vous montre pas non plus tout. Mais voilà quoi, Chae. Oh d'ailleurs, je crois que je vais pouvoir monter son arme C5, on va peut-être pouvoir la faire ensemble. Parce qu'il manque rien du tout, hein. Donc par hasard, je fais 2 quoi. Ah, attendez, je cherchais en vif là, y a pas un truc. Terminer mission rappel, non. Terminer n'importe quel portail. Ouais, non, c'est pas grave. Comme ça, on aurait monté l'arme parce que je crois l'arme il manque rien du tout, hein. Il manque rien du tout pour la craft, pour l'avoir C5. Ouais, voilà, je suis à 99, c'est vraiment le troll. Enfin bref, de toute façon, il y aura une vidéo bientôt sur ma box, l'évolution et tout, je vous montre pas tout. Parce que voilà. Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Oui, du coup, j'ai oublié d'en parler en vidéo, mais je vous affiche ça du coup au montage. Mais du coup, n'hésitez pas à supporter le poteau virtuel. Je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en description, hein. Je vous le mettrai en description. Il a fait une vidéo comment on fait pour le soutenir, donc allez le soutenir, ça lui ferait énormément plaisir. Puis vous pouvez récupérer des petites récompenses. Donc là, on peut voir que j'ai des petits coupons et tout. J'ai réussi à récupérer 500 pierres roses pour invoquer, donc c'est plutôt cool. Donc allez le supporter. Je vous mettrai encore une fois sa chaîne en description et sa vidéo. De savoir comment on fait pour le soutenir. Et puis voilà, allez, je vous laisse à la vidéo. D'ailleurs, là, il y a Wither Wave qui sort du coup le 23 mai à partir de 4h du matin. Donc je serai en live bien sûr à partir de 4h du matin. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et je serai aussi en live le même jour, du coup à partir de 20h. Donc voilà, et si vous voulez plus de vidéos sur Solo Leveling, n'hésitez pas encore à vous abonner. Pareil pour Wither Wave, si vous voulez suivre mon aventure, guide, etc. Donc voilà, allez, sur ce, à la prochaine vidéo, prochain live.